Alors, c'est quoi un fait divers? Un fait divers fait partie de l'article de presse. C'est un texte narratif. Narratif, c'est-à-dire qui raconte. Il raconte quoi? Il raconte un événement réel tiré de la vie de tous les jours. Et les événements sont la plupart du temps des accidents, des vols, des crimes, etc. Passons maintenant à l'étude détaillée d'un fait divers. C'est le texte qu'on va travailler, nous allons le lire ensemble. Le Monde, 14 juillet 2020, Société, fait divers. Beyrouth, un bébé tombe du 6e étage. Un bébé de 18 mois a été blessé hier à Beyrouth après avoir chuté du balcon situé au 6e étage d'un immeuble. Le bébé, qui jouait au Superman, a échappé à la vigilance de sa tante. En effet, il est passé entre les barreaux du balcon espacés d'environ 16 cm. Ensuite, il a heurté le rebord d'un autre balcon, puis il est tombé sur le toit d'une voiture garée. L'enfant, par un miracle, se porte bien et n'arrête pas de manger des bonbons. Que remarquez-vous? Comme vous remarquez, on a deux titres. Dans le premier titre, on indique le nom du journal avec la date de l'article et la rubrique. Dans le deuxième titre, on annonce l'événement en choisissant les mots qui accrochent, qui vont pousser le lecteur à continuer la lecture. Beyrouth, un bébé tombe du 6e étage, c'est assez attirant comme titre. Dans la première partie, on revient à l'événement que le sous-titre annonce et on entre plus dans les détails avec les 5 W. Alors, on a le qui, c'est un bébé de 18 mois. Quoi, il a été blessé. Quand, hier. Où, à Beyrouth. Pourquoi il a été blessé après avoir chuté du balcon situé au 6e étage d'un immeuble. Dans la deuxième partie, on commence à raconter les détails de l'histoire. L'enfant qui jouait au Superman a échappé à la vigilance de sa tante, etc. Et à la fin, on a le résultat de l'accident. L'enfant, par un miracle, se porte bien et n'arrête pas de manger des bonbons. Alors, quel temps verbal utilise-t-on dans un fait divers? Comme vous remarquez, on a utilisé le passé composé pour raconter les actions proches dans le passé. On a échappé, est passé, a heurté, est tombé. On a l'imparfait avec le verbe jouer, puisque c'est une action qui a commencé avant la chute de l'enfant, donc c'est une action qui dure dans le temps. Et à la fin, on a le présent pour parler de la situation actuelle de l'enfant. Il se porte bien et n'arrête pas de manger des bonbons, se porte et arrête. Il ne faut pas oublier d'utiliser les connecteurs pour lier les idées entre elles. On a dans ce texte, en effet, ensuite et puis. Alors voilà la silhouette de ce fait divers. Donc comme vous le voyez, on a deux titres et le corps de l'article qui est généralement composé de deux parties. Vous pouvez bien sûr les écrire en colonne, mais puisqu'on écrit sur une feuille, j'ai enlevé cette option. On va revoir maintenant l'explication de tout ce dont on vient de mentionner. On commence par les caractéristiques d'un fait divers. Comme l'article de presse, le journaliste qui écrit un fait divers se base sur 5 questions pour raconter son histoire. Il suit donc la règle des 5 W. 5 W, c'est-à-dire who, qui, what, quoi, when, quand, where, où, pourquoi, why, et on peut avoir aussi comment, how. Que trouve-t-on dans un fait divers? Dans un fait divers, on a les titres et on a généralement deux titres. Le premier titre situe l'événement, c'est-à-dire il précise le nom du journal avec la rubrique, le temps, le lieu, la date de la sortie de l'article. Le deuxième titre doit être attirant, il doit être clair, c'est-à-dire il doit préciser de quoi il s'agit dans cet article. Ce deuxième titre doit être comme un résumé du contenu de l'article. On annonce les informations principales,
et on essaie d'accrocher le lecteur afin de le pousser à lire l'article. Le titre doit donc avoir deux fonctions. Une fonction informative, puisqu'il donne des informations, et une fonction incitative. Pourquoi incitative? Puisqu'il cherche à capter l'intérêt du lecteur, à le pousser à continuer la lecture, donc il faut savoir choisir les mots qui attirent. Que doit contenir un fait divers? Le fait divers contient des actions et des circonstances, c'est-à-dire ce qui s'est passé et les détails comme le lieu, le temps, les personnes, les causes, les résultats. Comment organise-t-on un fait divers? Dans la première phrase, on doit présenter ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'événement. La première phrase doit redire ce que le titre a annoncé et on doit bien sûr écrire les 5 W. Le ou les paragraphes suivants racontent ce qui s'est passé avec les détails et les circonstances en suivant l'ordre chronologique, c'est-à-dire en partant du début, du milieu, puis la fin. Quelles sont les caractéristiques linguistiques d'un fait divers? Dans un fait divers, on utilise le passé composé puisqu'on parle d'un événement qui est proche du moment de l'énonciation. C'est peut-être hier ou bien il y a 2 jours. Si on veut parler dans les circonstances de quelque chose qui s'est passé avant, on peut utiliser l'imparfait ou le plus que parfait et bien sûr le présent si on parle de la situation présente. On doit bien sûr essayer d'utiliser des compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière, etc. et des connecteurs pour lier les idées entre elles.